Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon week-end à tous. Je m'arrange un petit peu. Bonsoir, c'est Ciao. Désolée du retard. J'étais un petit peu à la bourre ce soir. Désolée du retard. Alors attends, c'est là. Ciseaux. Alors attends. Non, pourquoi j'ai... Alors attends.
Ok. Regarde, dis-moi là. Et là? Oh, ben c'est ton téléphone, regarde-moi, c'est bien? Regarde. 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 C'est vrai? Ouais, c'est ton téléphone. Oui, bah c'est mieux. Yo besoin moi, yo les maman, yo les papa. Là, yo pas besoin moi, yo les papa. Là, yo besoin moi, yo les maman, yo les papa. Yo les papa, va voter bon, ils vont te ils vont te demander, yo pas besoin mon corps. Aga ou vont te bon, ils vont te demander. Ils ont te demander, yo pas besoin mon corps. Allez, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Salut Sabrina. Aga ou vont te bon, ils vont te demander. Ils vont te demander, yo pas besoin mon corps. Y'a pas les jeter, en balai toi, mais m'a fait garder yo. Salut Sophie, salut Lorella. Moi pas fata, y'a pas les jeter. Y'a pas les jeter. On va commencer. En balai toi, mais m'a fait garder yo. M'a fait garder yo, moi pas fata, y'a pas les jeter. Aïe Bobo, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va, ça va. Alors excusez-moi encore, je suis montée avec 8 minutes de retard sur le live. Yes, yes Kenny. Moi pas fatra, y'a pas les me jeter. En balletto à mieux m'a pegade yo. En balletto à mieux m'a pegade yo. Moi pas fatra, y'a pas les me jeter. Aïe Bobo. J'espère que ça va. J'espère que vous tous, que vous allez tous bien. Bien assis chez vous au chaud. Surtout pour ceux qui sont en France comme moi. Oh, ça caille dur. Pour tous ceux qui sont au soleil, profitez. Et j'espère que quand même, vous êtes aussi bien assis confortablement chez vous, enfin sur votre chaise. Peu importe, dépendamment de là où vous vous trouvez, que vous êtes à l'aise. Alors ce soir, on va faire un beau petit live. Parce que je trouvais que c'était vraiment nécessaire de faire un live sur l'initiation, un live spécial que sur ça. Alors vous pourrez me poser des questions, ok. Bon, ça sert à rien de poser des questions en désordre, on va aller vraiment étape après étape, mais vous allez pouvoir me poser des questions. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui sont abonnés à ma page, et j'ose espérer que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes abonnés à ma page. Alors, comme vous l'avez vu,
J'ai posté un petit réel, une petite vidéo pour présenter un petit peu ce que je fais. Ok, bon, alors j'ai pas pu tout mettre, sinon ça aurait fait long et des fois c'est pas super intéressant parce que quand c'est trop long, les gens ne lisent pas tout, ça sert à rien. Mais enfin, j'ai essayé de présenter de manière assez brève ce que je propose aux gens de la communauté qui s'intéressent au vaudou. Donc on va dire qu'on va être dans la continuité du live de la semaine dernière. Par rapport aux personnes qui s'intéressent au vaudou, ok? Alors, je range mon téléphone, là, voilà. Par rapport aux personnes qui s'intéressent au vaudou. Alors, pour les personnes qui s'intéressent au vaudou, comme je l'ai dit dans ce réel-là, alors c'est un réel que vous pouvez également partager si vous n'avez pas peur qu'on voit que vous vous intéressez au vaudou. Alors, dans ce réel, je présente un petit peu ce que je fais. Donc, bien sûr, on va dire que ma mission principale est de faire découvrir le vaudou aux gens. Si vous ne m'entendez pas, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, j'augmente le volume. Voilà, donc je m'occupe d'amener les gens à la découverte du vaudou. Et dans le cas où ils souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire entamer un cheminement initiatique, eh ben, je peux leur proposer des choses qui vont leur permettre de s'épanouir dans cette pratique, du moins dans cette voie. Alors, c'est vrai que j'ai écrit classe virtuelle, initiation laver-tête, initiation Kanzo, formation continue, etc. Et c'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par la formation continue. Donc, ça tombait bien que j'avais déjà prévu de parler de cela ce soir. Mais je vais vous expliquer un petit peu les étapes dans l'initiation. On va parler de ça ce soir. Les étapes dans l'initiation et aussi quelles sont les démarches à faire lorsqu'on a envie de se faire initier. C'est très important. Pourquoi ce live est important pour moi? Parce que en tant que mambo, on est très souvent à l'écoute des gens. Et les gens, quand ils ont besoin de questions, ils ont besoin de réponses, pardon, c'est moi qui pose des questions, mais ils ont besoin de réponses parce qu'ils ont des questions, ils ont besoin d'avoir des éclaircissements, ils ont tendance à se tourner vers un Ougan ou une mambo. De ce fait, les gens me contactent, et quand les gens me contactent, ouais, c'est moyen. Quand les gens me contactent, c'est vraiment moyen. Pourquoi je trouve ça moyen? Parce que j'ai très souvent des déceptions. J'ai des déceptions parce que je vois plus grand pour le vaudou en tant que culture, le vaudou en tant que spiritualité, le vaudou en tant que mode de vie, le vaudou en tant que force, le vaudou en tant qu'espérance, le vaudou en tant que un tout en fait, le socle de la vie d'une personne, le socle de la vie d'une communauté, et aussi, bien sûr, le socle dans la vie d'une société, parce que moi, je crois que le vaudou peut être un socle dans la vie d'une société, dans la vie d'une population, même dans la vie d'un pays aussi. Allez, Bobo? Et de ce fait, les gens qui me contactent, quand ils m'expliquent un petit peu leur parcours, très souvent, c'est un parcours chaotique. Ils ont été, je peux dire, dans les méandres de la spiritualité vaudou, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas envie de connaître, tout ce qu'on n'a pas envie de savoir. Et effectivement, quand j'entends certaines choses, je comprends. Pas que j'accepte, mais je comprends pourquoi le vaudou a si mauvaise presse. Pourquoi le vaudou est mal perçu et aussi des fois assez vilipendé. Par exemple, chez les Antillais ou des fois chez les Blancs, on entend des choses qui ne sont pas audibles. On entend des choses qui sont tout simplement horribles. Ok? Et je veux essayer de vous alerter par rapport à certaines pratiques, ok, qui sont pas du tout vaudou, qui ne sont même pas spirituelles. Ça, c'est très important pour moi de vous le dire. Que vous décidez de vous faire initier ou non, que vous décidiez de vous faire initier avec moi ou avec une autre personne, mais que vous ayez ça comme information, ok, que vous puissiez le garder en tête afin de toujours avoir ces informations qui vont vous permettre de ne pas tomber dans les dérives, de ne pas être victime des dérives. C'est très important. Donc, quand on s'intéresse au vaudou, la première chose qu'on fait, on va un petit peu fouiner. On va fouiner sur Internet. Certains viennent fouiner sur ma page, alors je leur dis bonjour. Certaines viennent fouiner sur les pages de certains réseaux sociaux. D'autres vont dans des conférences, d'autres vont acheter des livres, etc.
Et d'autres même vont jusqu'à aller se déplacer pour aller consulter quelqu'un qui est dans la spiritualité pour lui dire voilà qu'il est intéressé au vaudou, etc. Alors que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers une démarche physique dans laquelle vous allez aller à la rencontre de quelqu'un pour lui dire j'ai envie de me faire initier, j'ai envie de pratiquer le vaudou, peu importe la démarche que vous allez choisir, vous ne saurez jamais réellement sur qui vous tombez. Jusqu'à ce que vous passez une certaine étape. Je ne sais même pas si ma grammaire est correcte, mais bon, voilà. Ok, jusqu'à ce que vous... jusqu'à ce que vous ayez passé une certaine étape. Donc, là, il faut le savoir. Vous pouvez être sur ma page aujourd'hui, vous me voyez. Vous pouvez dire, ah, ouais, je la trouve sympa, je trouve que sa page est bien, je trouve que ce live est bien, mais vous ne savez pas, ok, qui je suis réellement. Vous ne connaissez pas mon fond. C'est que les personnes sont comme des avocats. Les avocats, il faut les couper pour voir s'ils sont bons à l'intérieur. On peut les voir bien verts, bien appétissants. Et quand on les ouvre, on voit qu'il y a plein de petites traces noires, plein de petits filaments. Et c'est pas agréable ni à mettre dans l'assiette. Et ça l'est encore moins à déguster. Ok? Il faut le savoir. C'est pour ça que je vais vous donner certains indicateurs pour vous dire attention. Là, non. Attention, là, oui. Attention, il faut courir. Ok? Donc, il y a attention. Il y a attention, là, non. Il y a attention, il faut courir. Ok? Donc, quand on s'intéresse au vaudou, on suit quelqu'un. Du moins, après, on veut passer à une autre étape. L'autre étape, c'est quoi en général? Les gens, en général, moi je vous explique comment ça se passe dans la généralité. Je vous explique pas comment moi je fonctionne. Je vous explique comment ça se passe la plupart du temps. La plupart du temps, les gens disent, je suis intéressé au vaudou. Hey, si ça vous plaît, là, faut mettre les cœurs. Hein. Attention, hein. Si ça vous plaît ce que je dis, envoyez-moi les cœurs, les boules de feu. Et vous pouvez m'écrire aussi, aïe bobo, ça va me faire plaisir. Donc, la plupart du temps, les gens qui sont intéressés au vaudou, vous allez voir, ils vont être sur les pages de certains Ougans, certaines Mambo, ou certaines personnes spirituelles, peu importe, hein, pas forcément Ougan Mambo. Et puis, ils vont franchir le cap de contacter la personne et de dire j'ai envie de me faire initier. La personne, dans la plupart des cas, pas tout le temps, va dire bon, ok, on va faire une consultation. Ou la personne va dire par exemple, ok, oui, on va se faire initier. On va t'initier. Là, attention. Ok? Là, je suis dans le là, attention. Ce que je vous dis, gardez-le toujours à l'esprit. Là, attention. C'est comme si je vous dis, je vous donne un exemple qui n'a pas de rapport direct avec la spiritualité. Ok. C'est comme si je vous dis, un homme vient vous voir et vous dit, ah, j'ai envie de t'épouser. Tu ne connais pas l'homme. Et puis tu lui dis, d'accord. Tu vas dire ça à ton entourage. J'ai rencontré un homme hier, il m'a demandé de but en blanc, viens, on va se marier. Et j'ai dit oui. On va dire, mais tu le connais? Tu sais quoi de lui? Ben non, je sais rien, mais j'ai envie de me marier. C'est la même chose. Vous voulez vous faire initier, quelqu'un vous dit d'accord. Ou quelqu'un vous dit, on fait une consultation, il n'y a pas de problème. Je dis là, attention. Je ne dis pas la cour parce que ça peut dépendre de la méthodologie de la personne. On ne se fait pas initier dans le vaudou sans connaître un minimum le vaudou. De la même manière que l'on n'épouse pas un homme, on n'épouse pas une femme sans connaître un minimum cet homme ou sans connaître un minimum cette femme. Si tu es d'accord, écris-moi un petit aïe bobo. On va monter, hein. Si tu m'écris pas aïe bobo, tu dis, moi je m'en vais. Merci Omise, merci Mimi, merci Ramsey, merci Pampousse, Aïe Bobo, merci Chad, c'est Tiaou Aïe Bobo, merci LNM, je sais pas c'est qui. En tout cas, merci Aïe Bobo. Donc, vous voyez, merci Véro Laure. Donc, comme je vous l'ai dit,
quand c'est comme ça, il faut connaître un minimum. Beaucoup de personnes ont passé l'étape de l'initiation, et puis après on dit, ah mais, oh non, c'était pas pour moi, ah non, j'ai été déçue. Mais bon, tu connaissais quoi du vaudou? Non, mais j'avais été dans une cérémonie, et puis, ça arrive, hein, donc je vous donne des cas de figure, et puis le loi est arrivé, donc l'esprit est arrivé, l'esprit m'a dit de me faire initier, donc j'ai été. Encore une fois, là, attention. C'est pas parce que un esprit vient te dire que tu vas être président, ça veut dire que les prochaines élections présidentielles, tu n'as pas un copec en poche, tu n'es même pas activiste dans la politique, tu n'as même pas un minimum de réseau, et les prochaines élections, tu vas aller t'inscrire pour être en face de Macron. Il y a la prophétie et il y a le temps d'accomplissement de la prophétie. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Là, je parle dans le cas où, oui, réellement, tu es censé te faire initier. Ou je parle dans le cas où, oui, réellement, ta destinée est d'être président. Si on te dit, tu dois être président, ok? Un esprit te dit, tu seras président, ou tu seras ministre, ou tu seras député, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé te préparer. Te préparer à cela, ça veut dire qu'il y a peut-être un certain nombre de circonstances qui vont se mettre en action, qui fera que tu vas devenir député, sénateur, enfin, qui va te permettre d'accéder à ta destinée. C'est pareil. On te dit que tu vas te faire initier, ça ne veut pas dire que tu n'as rien, tu n'as pas un copec, tu ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Aïe bobo. Et parce qu'on te dit que tu dois te faire initier, tac, tu vas chercher quelqu'un pour te faire initier. Là, non, non, non et non. C'est la raison pour laquelle la plupart, même pas la plupart, toutes les personnes qui viennent me voir pour me dire je veux me faire initier, eh ben c'est non. Pas avec moi. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes demain avec cette personne. Non. Tu viens me voir, demande-moi, je vais apprendre le vaudou. Je te dis oui. C'est comme quelqu'un qui va venir voir, je sais pas moi, c'est comme si tu rencontrais le grand divin. Je vais être président. Tu connais quoi la politique? Rien. Tu connais quoi la gestion d'un pays? Rien. Tu connais quoi la planification? Bah rien. Tu connais quoi? Bah rien. Est-ce qu'on est sérieux dans notre démarche? Est-ce qu'on est sérieux? Faut être sérieux dans sa démarche. Sinon, tu vas juste montrer que ta démarche est une démarche émotionnelle et non une démarche spirituelle. Tu peux avoir une démarche émotionnelle qui va partir d'un fond spirituel. Tu sens que c'est attiré. Tu dis, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de me faire initier. Oui, c'est bien. Je ne veux pas dire que c'est pas bien. Je répète, tu peux avoir une démarche émotionnelle, mais qui part d'une impulsion spirituelle. Tu ne sais pas pourquoi tu sens que tu as envie de te faire initier. Tu sens que tu as envie d'être dans le vaudou. Mais ta démarche va être autre. Il faut que ta démarche soit méthodique. Si je te dis on va commencer par apprendre, ben, tu dois accepter que tu dois commencer par apprendre. Parce que sinon, guess what? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer? Tu vas arriver au Kanzo. Et tu vas être comme ça. On va te dire, fais ci. Mais je comprends pas. Oui, mais tu dois le faire. Oui, parce que tu étais censé comprendre ce que tu étais en train de faire pendant ton temps d'apprentissage. Voilà pourquoi, quelqu'un qui me dit, je veux me faire initier, la première chose que je te dis, tu entres d'abord dans ma classe virtuelle. Oui, mais est-ce qu'on est obligé? Mais tu n'es pas obligé, tu vas voir ailleurs. Tu n'es pas obligé. Je ne te force pas. Mais dans ces cas-là, va voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va accepter de t'initier sans avoir un minimum de connaissances. Oui, mais je regarde les lives de Mamborosmi. Et alors? Tu es sous mes lives, ça ne veut pas dire que tu as des connaissances dans le vaudou. Je veux que tu développes certains mécanismes. Et ces mécanismes, tu ne les as pas forcément en écoutant mes lives. Ah oui, je suis dure. Et vous savez quoi, je vais vous dire un secret. Ces 3 dernières années, je suis devenue encore plus dure. Je suis devenue encore plus dure. Et vous savez pourquoi je suis dure? Parce que je sais qui je suis. Et je sais ce que j'apporte. Donc, tu n'es pas obligé d'entrer dans ma classe virtuelle. Mais, dans ces cas-là, tu circules.
C'est comme quand on est à la foire de Paris ou quand on va dans un salon, porte de Versailles ou parc des expositions. Eh ben, un stand ne nous convient pas, on va voir un autre stand. C'est tout, on circule, on avance, on regarde. Et après, tu choisis quelque chose qui te plaît, qui t'arrange. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on apprend, ça ne veut pas dire qu'il y a un délai minimum d'apprentissage avant de passer à l'étape supérieure. Non, ça veut dire qu'on a déjà un minimum de connaissances. On est déjà à l'aise avec la spiritualité vaudou. On la comprend minimum. On sait c'est quoi un loi. On connaît un peu la différence, les différents types de lois. On connaît un peu les différents types de rites. Ok, on sait c'est quoi la différence entre Petrorada, on connaît un petit peu le lexique vaudou, toutes ces choses-là, c'est important. Et ensuite, quand on est prêt, on passe à vraiment une étape initiatique. Ok? Une étape initiatique. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours qui, avant même d'avoir commencé les étapes initiatiques, ils veulent entrer dans la technique. Donc, je veux dire quelque chose qui va faire qui va faire rire beaucoup parmi vous, parce qu'ils m'ont déjà entendu plusieurs fois dire ça. Ils se croient dans Harry Potter. Ils pensent qu'on va arriver dans Harry Potter. Donc, ils rentrent dans la classe virtuelle, il y aura Poudlard, il y aura Serpentard, il y aura Gryffondor, et il y aura des cours. Le cours des forces du mal, les cours de ceci. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'apprends les fondamentaux. C'est comme un enfant. Vous savez, quand on est afrodescendant et qu'on a grandi dans l'aliénation, surtout, pardon, nous, enfin, quand je dis nous, parce que je m'identifie aussi à vous, mais peut-être les gens qui n'ont pas du tout d'origine haïtienne, qui sont des Antillais, qui s'intéressent au vaudou, vous arrivez dans la culture vaudou, dans l'histoire vaudou, hey, vous êtes considérés comme des bébés. Des nouveau-nés. Ça veut dire qu'on commence à vous nourrir avec du lait. On est censé commencer. On est censé commencer à vous nourrir avec du lait. Si tu prends un bébé, tu commences à lui donner à manger du colombo, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas abîmer ses intestins. Même un enfant, un bébé, là, tu commences à lui donner des crèmes glacées, il peut mourir. Parce que c'est son intestin, son système digestif est immature pour absorber ces aliments. Eh ben c'est pareil, on commence par la base. On commence par la base. Après, lorsque vous vous sentez prêt, qu'il y a des opportunités, vous pouvez passer par ce qu'on appelle le lave-tête. Ok? Si vous allez sur mon réel, vous voyez, je les ai mis dans l'ordre. Ok? Je les ai mis dans l'ordre. C'est pour ça que ça me fait un peu sourire quand j'entends des gens qui m'écrivent pour me dire je vais faire une formation continue. Donc, c'est pas de votre faute. Vous ne connaissez pas le processus. Donc, la formation continue, ben, tout est dans le mot. Formation continue. Ça veut dire qu'on continue quelque chose. Si tu n'as pas commencé, tu peux pas faire de formation continue. Ok? Tu peux pas faire de formation continue. La formation continue, elle est pour ceux qui ont déjà commencé. La formation continue, avec moi, elle est pour les personnes qui sont passées par l'initiation Kanzo. Après l'initiation Kanzo, on fait une formation continue parce que le Kanzo est trop court pour pouvoir développer tout un tas de connaissances théoriques, techniques et mystiques. Après le Kanzo, il y a des cours, des réunions dans lesquelles j'explique les règlements, j'apprends les règlements et je leur apprends à faire des choses afin de pouvoir être autonome, de pouvoir s'aider d'abord soi-même et puis pouvoir aider leur entourage. Et Bobo? Ok. Ensuite, donc, après, on passe par le lave-tête. Alors, le lave-tête, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous expliquer vraiment les grandes lignes et à quoi ça sert. Le lave-tête, à la base, de manière ancestrale, c'était ce qu'on faisait aux enfants. Écoutez bien. On faisait aux enfants, ça veut dire l'enfant est petit. C'est comme si je vous dis un baptême. Mais pas comme chez les chrétiens, mais un baptême. Ça veut dire l'enfant est petit, on le présente aux ancêtres, on fait une cérémonie, on fait des rituels, on le lave et tout.
et on lui présente à ses divinités. Voilà. Avec la traite négrière, la traversée transatlantique, avec aussi l'aliénation, l'acculturation, ok? Donc, il est vrai que nos parents, ben, enfin, nos aïeux ont cessé de faire ça. Et donc, du coup, ben, le baptême, enfin, le baptême, ça s'appelait pas le laver-tête, mais qui veut dire c'était une sorte de cérémonie pour les enfants, eh ben, c'est plus devenu le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, aujourd'hui, quelqu'un comme vous, comme moi, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, il arrive dans le vaudou, ça peut être fort pour lui l'initiation. Donc on va commencer par faire ce qu'il aurait dû faire lorsqu'il était petit. Et l'initiation, en gros, c'est ça. Initier, c'est recommencer à zéro. Initier, c'est reparamétrer. Initier, c'est prendre un nouveau départ. Donc, on recommence à la genèse, on recommence à la base. Je parle mystiquement et spirituellement parlant. Donc, quand tu arrives dans le vaudou, là, tu as 36 ans, 33 ans, tu as 42 ans, eh ben, ok, on va reprendre depuis le départ. On va effacer mystiquement tout ce qui a été fait et on reprend. Donc, de ce fait, on fait un lave-tête pour les gens qui ne se sentent pas prêts d'aller tout de suite au kanzo. Ok? Le kanzo, c'est pour les conscients, c'est pour les adultes. Bien que ça ne veut pas dire que tu peux avoir 20 ans, tu peux faire un kanzo. C'est vrai que j'ai entendu des gens qui ont fait un kanzo très jeune. Je parle pour les aliénés. Quand j'ai aliéné, je parle de nous. Nous qui étions aliénés, qui n'avons pas grandi dans le vaudou, nous qui sommes arrivés en France très jeunes, nous qui sommes nés en France, nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes, nous qui avons toujours entendu le vaudou, c'est mauvais, je parle de nous. Nous, les gens comme nous, je déconseille d'aller, allez, j'ai 15 ans, j'ai 18 ans d'aller faire un kanzo. Non, 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 il n'y a pas la guerre, ok? C'est pas la guerre, on n'est pas pressé. On fait ce qu'il y a à faire, on prend le temps. Il faut grandir correctement. Donc, on commence par le laver-tête. Ce qui n'est pas une étape obligatoire. Je l'explique, elle n'est pas obligatoire. Tu peux, si tu le désires, aller au kanzo. Voilà. Mais les gens qui veulent aller étape après étape, qui ont peur, qui appréhendent, c'est comme les fiançailles un peu. Vous voyez? Est-ce qu'on est obligé de se fiancer avec quelqu'un pour se marier? Bien sûr que non. On n'est pas obligé de se fiancer pour se marier. Ce n'est pas une obligation légale, le fiançailles. C'est pas une obligation, ok? Mais les fiançailles permettent déjà d'une savoir que, ok, c'est mon futur mari. Devant la famille, on sait que c'est quelque chose de sérieux, ok? On sait quelque chose qui se prépare. Ça te permet d'officialiser vraiment les choses, le temps de préparation du mariage. C'est ça. Le laver-tête te permet d'officialiser les choses au point de vue de tes divinités, au point de vue de tes ancêtres. Tu fais des rituels et ça te permet de continuer ta route en attendant de te préparer pour la seconde étape qui est le kanzo. Allez, Bobo. Alors, ensuite, tu vas au kanzo. Il n'y a pas de durée de temps minimum ou maximum. Tu y vas quand tu te sens prête. Prête psychologiquement, prête spirituellement et prête financièrement. On va aussi en parler. Ok? Prête financièrement, c'est un coût. Donc, ensuite, tu vas au kanzo. Le laver-tête, c'est quoi? Le laver-tête, ça dure plusieurs jours. Ok? Ça dure plusieurs jours. Ce sont des cérémonies. Ok? Des cérémonies à travers lesquelles on va vous réaligner karmiquement, on va vous réaligner énergétiquement, on va vous réaligner spirituellement, on va vous présenter à vos ancêtres, on va vous présenter à vos divinités. Voilà. Le laver-tête, en d'autres termes, c'est ça. Les détails, ok, je ne vais pas tout vous raconter, vous n'êtes pas dans Chine-Guinée. Donc, ok. Ensuite, lorsque vous êtes prêts, vous allez au kanzo. Donc, le kanzo, comme j'ai dit, le kanzo, c'est l'appellation populaire, hein, mais le terme entier est le coucher kanzo. Quand je dis coucher, c'est pas coucher, je veux dormir, c'est pas coucher C-O-U-C-H-E-R, c'est coucher K-U-S-H-E. Coucher kanzo.
Donc, quand on est prêt, on va au Kanzo. Oui, Fatoumata, c'est comme le roi lion. C'est terrible, c'est comme le roi lion. Donc, ensuite, on va au Kanzo. Le Kanzo, c'est le mariage. Ok? C'est le mariage. Le Kanzo, c'est le mariage. Donc, c'est une cérémonie qui dure plusieurs jours. Il y a plus. En fait, c'est une cérémonie, une grande cérémonie qui s'étale sur plusieurs jours, à travers laquelle il y a plusieurs cérémonies. Vous voyez dans les mariages des fois indiens, des fois les mariages indiens, ça peut durer une semaine, ou 3-4 jours, ou je sais pas. Et dans ce mariage, il y a plusieurs rituels. Ok? Eh bien, c'est pareil, l'initiation. L'initiation, c'est un mariage, je peux dire avec vraiment les esprits, qui va durer plusieurs jours, pendant lesquels il y aura plusieurs cérémonies. Aïe bobo. Et une fois qu'on a fait ce Kanzo, bah, c'est bon, tu es vraiment un initié, tu es un initié vaudou, comme on dit, un Usi Kanzo Lado Guesan. Ok? Et à partir de ce moment-là, tu appartiens à une communauté. En général, la société dans laquelle tu as été initié, tu appartiens à cette société. Jusqu'à ce que, sauf si tu désires ne plus en faire partie, mais tu appartiens. Ça veut dire que on sait que tu fais partie de cette famille. Ok? Et à partir de ce moment-là, quand tu es dans une société, là, tu commences, tu fais de la formation continue. Mais il faut le savoir que entre le moment où tu dis que je vais me faire initier et que dès que tu vas faire le Kanzo, alors je vous dis, si vous allez voir quelqu'un et vous dites je vais me faire initier et tu dis d'accord, tu t'inscris, je raconte n'importe quoi, initiation 1er mai, ok? Et que en attendant le 1er mai, il n'y a pas de séance, il n'y a pas de préparation, attention. Attention. Quand on va à l'initiation, c'est quelque chose de très, très lourd psychologiquement. C'est lourd physiquement, c'est lourd moralement, c'est lourd spirituellement. Il faut se préparer. Il faut se préparer. J'ai entendu des gens qui me disent, qui ont été se faire initier comme quelqu'un qui part en vacances. Comme quelqu'un qui part en vacances. Là, attention. J'ai entendu des gens qui se sont fait initier à distance. Là, je ne veux pas dire là, attention, je veux dire là, cours. Cours. Si tu dis à quelqu'un, je vais te faire initier, oui, pas de problème. Mais moi, je peux t'initier à distance. Il ne faut pas rire, hein, parce que ça existe. Et je vous assure, ça existe beaucoup plus près de vous que vous n'imaginez. Les gens ont juste honte. Ont juste honte de le dire. Parce que quand ils se rendent compte après qu'on les a bananes, comme dit mon mari, on les a tout simplement arnaqués, ils ont honte de le dire. Ils ont honte. On dit qu'on veut se faire initier, quelqu'un te dit, je t'initie à distance, envoie-moi l'argent, je fais l'initiation en mode Kamehameha. Là, non, il faut courir. J'ai entendu déjà, et vraiment, je vous assure, je ne mens pas, des gens qui ont pris des gades à distance. Donc, des gades, c'est des protections mystiques à distance. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, oui, ce genre de choses-là coûte de l'argent. Les gens pensent, j'ai déjà eu des débats ou entendu des débats. Moi, je ne rentre pas vraiment dedans parce que je trouve ça plutôt rabaissant pour ma personne. J'ai déjà entendu des gens dire oui, mais normalement, l'initiation, ça devrait être gratuit. Alors un jour, je dis à quelqu'un, ok, tu veux que ce soit gratuit? Pas de problème. Moi, je t'initie gratuitement. C'est vrai? Oui. S'il y en a un parmi vous qui veut que je l'initie gratuitement, il me contacte. Je l'initie gratuitement. C'est vraiment bon? Oui, c'est vrai. À une condition. Toutes les dépenses, c'est toi qui les fais.